Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je vais vous dire, ça va être un message très puissant et très fort parce que vous avez sur 4 cartes, vous en avez 3 qui sont des arcanes majeures. Vous avez la force, la mort, le fou. Waouh! Et avec ça vous avez ce petit 2 d'épée là au milieu qui semble un peu perdu et qui semble un peu errer, s'accrocher à ce qu'il peut pour traverser ce changement, cette transformation, pour traverser quelque chose qui en fait vous demande de vous détacher complètement du mental. Parce que ce 2 d'épée nous dit vraiment le mental va être bousculé. En fait, de vous diriger avec beaucoup de confiance vers cette mort symbolique qui vous attend, c'est-à-dire vers cette transformation de quelque chose qui quand même peut provoquer un peu de peur, parce qu'on sent dans cette force qu'il y a une certaine déstabilisation. Ça ne veut pas dire que vous allez lâcher les prises, que vous allez laisser, il y a un peu d'appréhension, il y a un peu de peur, mais cette peur en fait est pour vous quelque chose qui, je pense, peut être source justement de cette angoisse et de ce côté je m'accroche à ce que je peux parce que je ne vois pas du tout où va me mener cette transformation. Et vous avez avec l'oracle des anges le prince du Nord. Je suis unique et j'en éprouve joie et la gratitude. Et je pense que c'est important que vous éprouviez de la gratitude, de la joie, même si ça vous terrifie. Parce que dans cette force, j'ai cette notion de terrifier. Je suis terrifiée. Et même si vous êtes terrifié, profitez du moment parce que c'est une belle opportunité pour vous de transformer quelque chose. Et ce 2 d'épée est terrifié aussi. 5 de denier. Eh bien oui, là je suis unique et je suis terrifiée d'être unique. Je suis terrifiée de en fait, l'issue de ce changement que je vais impulser. Je suis terrifiée par rapport à la situation qui se présente à moi, valet de denier, parce que je ne suis pas sûre en fait que je saurais exploiter cette opportunité. Je ne suis pas sûre que je vais savoir me relever, que je vais savoir utiliser quelque chose. Je ne suis pas sûre que le fait de lâcher prise par rapport à une situation sera pour moi une bonne chose. Cas de denier là, on sent, et on sent ici dans ce 2 d'épée qu'on s'accroche à ce qu'on peut, et ce cas de denier nous le confirme, on s'accroche vraiment à ce qu'on peut. Et pourtant le tarot vous dit ici que vous pouvez vous accrocher à quelque chose de beaucoup plus intériorisé, qui est l'ermite. L'ermite ici nous parle de cette comment vous dire, de cette sagesse intérieure. En fait, il suffit d'aller la chercher, il suffit d'aller la voir, parce que comme dans ce 5 de coupe, vous voyez, comme dans ce 5 de coupe, vous voyez tout ce qui est un peu négatif, tout ce qui est un peu problématique, mais vous n'arriverez pas à voir ces 2 coupes là. Regardez, ils sont derrière ce personnage, il ne peut pas les voir. Pourquoi? Parce qu'il est concentré sur ce qui a été renversé, sur ce qui a été perdu. En fait, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas où on va. Et la mort et le fou là se parlent mais parfaitement bien. Parfaitement bien. Donc peut-être éclairer quelque chose par rapport à votre passé. Et c'est comme ça que vous allez plus sereinement quitter une situation 9 de coupe vers quelque chose de beaucoup plus intéressant émotionnellement, beaucoup plus libre émotionnellement, et où vous avez ce côté unité, unification et ce côté dévoilement. Parce que là, dans ce 9 de coupe, j'ai cette notion de dévoilement. Mais pour que vous puissiez dévoiler une situation, pour que vous puissiez mettre en mouvement quelque chose, vous avez vraiment besoin d'éclairer une situation du passé pour pouvoir regarder avec sérénité ce qui vous attend. Ne pas vous accrocher à ce passé qui, je pense, n'est pas toujours très intéressant pour vous. On me demande de placer une entre le 4 et le 5. 9 de denier. Se libérer de cette situation du passé est fondamental pour vous. Pour pouvoir accélérer le mouvement, pour accepter dans la joie et gratitude. N'oubliez pas qu'on avait j'en éprouve joie et gratitude. Et vous voyez, ce personnage, il sourit, il est heureux, il est content d'avancer, même si ça va beaucoup plus vite que ce qu'il voudrait, et même si ça va très vite. Ne pas s'accrocher, laisser, parce que dans ce 5 de coupe aussi, il y a cette notion de fluidité. Laisser la fluidité de la vie s'imposer. Avec la mort, qu'est-ce que nous avons? Valet de bâton. Il y a une transformation en plan d'action. C'est pour ça que vous aviez le chevalier de bâton. 9 de coupe. Il faut laisser le cœur parler là. Laissez le cœur parler. Laissez le cœur s'exprimer. Laissez l'émotion en fait vous guider. Plus vous allez être dans cette émotion,
plus vous allez retrouver quelque chose qui va se dévoiler. Parce qu'il y a ce nouveau départ qui est voilé par cette peur. Parce que dans la force tout à l'heure, on avait ce côté, je suis tétanisée. C'est même pas tétanisée, je suis terrifiée. C'est quand même pas une mince affaire d'être terrifié par quelque chose. Mais cette terreur que vous éprouvez peut être apaisée et calmée par une projection, par le lâcher-prise, par le fait de se laisser conduire, de se laisser guider, par le fait de se laisser porter. Et vous avez le 6 de denier. Je pense que vous avez beaucoup de mal à en parler ici. Parce qu'une terreur, vous savez, on ne peut pas en parler. Quand on est terrifié, c'est pour ça, hein, on est tétanisé. C'est ce qu'on sent dans cette force, c'est comme si vous étiez saisi, comme si vous ne pouviez aller ni à gauche, ni à droite, ni... Enfin voilà, comme si vous ne pouviez pas vous diriger. Oui, parce qu'il y a une situation du passé ici qui vous terrifie, qui vous retient. Ou en tout cas, une émotion du passé qui vous retient. Cette terreur, elle vient de votre passé, ni plus ni moins. Hein, c'est vraiment lié à ça. Et je crois que vous avez besoin de revoir cette situation-là pour vous en libérer. Le battleur, l'as d'épée, as de denier, 3 de denier, 8 de bâton. Waouh! Je pense que vraiment, vous avez besoin de vous ouvrir. Regardez là, les 3 cartes. Le battleur, l'as d'épée, l'as de denier, on est dans les 1. Le battleur, c'est numéro 1. Au dos deck, 6 d'épée. Il faut rester posé, calme par rapport à ce changement. Parce que j'ai l'impression que vous êtes interrogé là. Comme si on vous interrogeait sur quelque chose et vous devez rester stoïque face à cette interrogation. Être confiant. Ça vibre avec le fou. Être confiant dans ce nouveau départ. Être confiant sur ce qui va se passer. Et puis surtout, vous laissez guider par une intuition qui, je pense, vous permettra de capter des synchronicités, parce que ce 8 de bâton nous parle de synchronicité, qui ne sont pas toujours simples à ramener dans la matière, qui ne sont pas toujours simples à exprimer. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes interrogé et que vous ne savez pas quoi dire, comment le dire. L'étoile. Laissez-vous guider, vraiment, laissez-vous guider par cette sagesse intérieure, par cette force intérieure, par cette puissance intérieure, par ce quelque chose qui vibre en vous. Faites-vous confiance davantage, on me dit là. Vraiment, j'ai l'impression que vous ne faites pas assez confiance. 10 de denier. N'espérez pas des solutions qui viennent d'ailleurs, de quelqu'un, mais comptez sur vous. Parce que l'énergie des autres semble être une énergie toxique qui va peut-être vous enfermer dans ce que vous avez déjà connu. Va vous enfermer dans un passé en fait qui vous... Il y a ce côté terrifié, terrifiant. Je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre une entre les deux as là. L'empereur. Il faut vraiment croire que vous pouvez le faire, on me dit. 2 de coupe. Laissez votre cœur parler, encore une fois, on nous dit. Et sur l'empereur, qu'est-ce que nous avons avec notre empereur là? On a 2 de coupe. Et pourtant, je vous assure que j'ai mélangé. Laissez votre cœur parler. Les amoureux. La direction à prendre ici doit être guidée par votre cœur. Et non par la terreur, parce que le cœur est terrifié. On sent que le cœur est terrifié, mais par l'amour, l'enthousiasme et le désir. Et la confiance, on me dit. La confiance notamment en votre capacité de faire quelque chose. As de bâton. La passion. Une passion débordante. Le soleil. Chers amis, ça va aller. Ça va bien se passer. As de bâton, le soleil. Ça va bien se passer. Et là, voilà, faites confiance, même si il y a cette terreur, mais c'est vraiment impressionnant d'avoir ce mot de terreur. C'est la première fois de ma vie que je l'utilise dans les tirages, mais oui, il y a cette idée de terreur. Alors, allons voir ce que nous avons en message ici. Okay. Vous avez la nativité. Donc il y a bien un nouveau départ. Hein. La nativité avec la tour. Mais pour vous, ce nouveau départ, pour vous, la ruine, vous voyez, c'est la tour en fait dans le tarot ici. Il y a cette idée comme si
Ça vous terrifie, mais vraiment, ça vous terrifie, mais dans le plus profond de votre être. Pourquoi cette terreur? Parce que vous avez peur de dévoiler votre cœur. Vous avez peur de montrer... Eh oui, c'est pour ça. Vous avez peur de montrer en fait ce qui vous tient à cœur. Vous avez peur. Et vous avez la destinée. Et pourtant, de toute façon, c'est pour ça que vous avez la tour, là, cette histoire de ruine. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ok, d'accord. Alors là, non, ça fait beaucoup trop, mais il y a celle-ci. C'était quoi? Et pour parler. Là, ça va être difficile de discuter. Alors, je vais mettre encore une parce que celle-ci, c'était bizarre. Ah oui, vol-perte. Ça va être dur de discuter avec quelqu'un. Ça va être dur de se montrer tel qu'on est. Je pense que vous vous sentez ici fragilisé. Vous allez avoir ce sentiment d'être fragile face à quelqu'un peut-être à qui vous ne faites pas beaucoup confiance. La paix. Mais c'est seulement en passant par ces discussions que vous allez pouvoir retrouver, je crois, quelque chose qui sera possible de célébrer par la suite, la réussite. C'est pour ça que j'ai cette idée, il faut, oui, n'oubliez pas qu'on a le soleil, j'avais cette idée que ça va bien se finir. Malgré la terreur que vous ressentez, avec un peu de sagesse, avec cette ermite, vous allez pouvoir dépasser ce côté terrifiant, et ce côté terreur, et ce côté... Voilà, prenez de la distance et puis rentrez dans cette intériorité, dans cette sagesse de l'enfant intérieur. Et c'est comme ça que vous allez dépasser ce côté un peu peur, terrifié de perdre quelque chose. On va mettre encore une sur l'ermite. Présent, c'est un véritable cadeau. Vous avez un cadeau en vous. C'est vous, l'étoile de la femme. Il y a cette énergie féminine en vous, cette énergie créatrice, qui, elle est très très importante, je pense, et qui pourrait vous guider vers quelque chose de très profitable pour vous, très bon pour vous, mais j'ai cette idée que vous allez avoir du mal, vous, de votre côté. Lâchez prise de la peur maintenant. Et ben c'est, voilà, lâcher prise de la peur maintenant. C'est la terreur qu'on sentait dans ce côté force. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Ça, ici, c'est l'ego qui vous cache la réussite et le soleil là. Et au dos, nous avons une autre prière. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Je vous disais tout à l'heure, la sagesse de l'enfant intérieur, là, avec l'ermite. Oui, vous avez en vous quelque chose qui est un véritable cadeau et que vous effacez et qui s'efface, mais ce n'est pas que vous le faites consciemment, qui s'efface derrière cette terreur. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Vous avez besoin de force et de courage pour dépasser ce quelque chose qui va vous terrifier à un moment donné. Et puis notre petit Indien, qu'est-ce qu'il va nous dire, l'Indien? J'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout, il suffit de la regarder. Et surtout, vous savez ce qu'on me dit là? Il y a de la beauté en vous. Il y a de la beauté en vous. Quelque chose de très beau, qui est un véritable cadeau et que vous avez voilé derrière ce côté terrifiant, terrifié. Derrière ce côté, il y a quelque chose qui vous fait très peur là. C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix, sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Voilà, chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.